Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur la lumière consacrée à la lunette astronomique, à son modèle et au tracé de rayon. Voici une lunette astronomique. Elle sert à observer des objets très éloignés et à en donner une image la plus grande possible et la plus lumineuse possible. Si on regarde bien, on voit qu'elle est constituée de deux systèmes optiques. Tout d'abord l'objectif qui va se trouver du côté de l'objet à observer et l'oculaire qui lui va être du côté où l'on place l'œil pour observer l'image. Sur les fiches caractéristiques des lunettes du commerce, on peut en général observer deux chiffres. Le premier va correspondre au diamètre en millimètres de l'objectif et va déterminer la quantité de lumière entrant dans la lunette. Plus le diamètre est grand évidemment et plus l'image sera lumineuse parce que plus il y aura de lumière qui va entrer. Le deuxième chiffre, lui, va correspondre à la distance focale, toujours en millimètres, de l'objectif, qui, on le verra dans la vidéo suivante, va déterminer le grossissement de la lunette, donc de la taille de l'image. Dans la plupart des lunettes commerciales vendues, on va trouver plusieurs oculaires différents, et c'est pour ça que, de base, on ne donne pas les valeurs. Alors, on va modéliser ces deux systèmes optiques par deux lentilles convergentes. La plupart du temps, elles sont constituées de plusieurs lentilles. Donc nous, on va le modéliser par deux lentilles convergentes. La première donc correspondant à l'objectif, qui va donner l'image d'un objet à l'infini, puisqu'il est très éloigné, pour lequel les rayons donc en provenance de B vont être parallèles entre eux. L'image se forme dans le plan focal, là où se trouve le foyer. On la nomme image intermédiaire, car elle sera l'objet pour la deuxième lentille. Alors, on peut aussi noter que cette image donc, est une image réelle et qu'on pourrait placer un écran pour pouvoir l'observer, ce que l'on fera en TP. Pour trouver cette image intermédiaire, on peut aussi tracer un deuxième rayon parallèle au premier, puisqu'il va venir toujours de l'objet B, et passant par le foyer objet de l'objectif, F. Ce rayon, comme on l'a vu en première, va ressortir parallèle à l'axe optique. L'intersection des deux rayons, celui qui passe par O et qui n'est pas dévié, et celui qui passe par F et qui ressort parallèle, se croisent. L'intersection est B', image de B. Pour une observation avec l'œil sans fatigue, l'image doit se trouver à l'infini. Donc ça, on l'a vu en seconde, un œil normal va regarder quelque chose qui est à l'infini, très loin, sans se fatiguer. Pour regarder des choses de près, les muscles vont contracter le cristallin pour modifier sa distance focale. Donc ici, pour regarder sans fatigue, l'image doit se trouver à l'infini, ce qui va impliquer que la deuxième lentille qui va correspondre à l'oculaire va être placée telle que son foyer objet F2 soit confondu avec le foyer image de l'objectif F'. Les rayons issus de B' ressortiront donc parallèles entre eux. Alors avec un tel système, on va dire que le système est afocal. L'ensemble objectif plus oculaire, la lunette donc, est un système afocal. Alors pour nous aider à tracer les derniers rayons, on va commencer par celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, ou encore celui qui est parallèle à l'axe optique et qui ressort en passant par le foyer image F2'. On peut alors tracer sans problème la suite du rayon vert qui, après la lentille, va ressortir parallèle aux deux autres. Terminons en regardant comment tracer un rayon quelconque provenant de B. Ce rayon est donc parallèle à celui qu'on a tracé tout à l'heure, puisqu'il vient du point B. On sait qu'après l'objectif, le rayon dévié va passer par B', puisque B' est l'image de B et que tous les rayons qui viennent de B vont arriver en B'. Et après l'oculaire, eh bien on sait que tous les rayons vont ressortir parallèles, donc on va tracer un rayon parallèle au deuxième rayon tracé. Voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera de grossissement d'une lunette astronomique. Au revoir.